Vladimir Vladimirovitch Poutine est né à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, en Russie, en 1952. En 1975, il rejoint le service de renseignement étranger russe, le KGB, et a été en poste en Allemagne avant d'entrer en politique. Fin 1999, le président russe Boris Eltsine démissionne au milieu d'un scandale, faisant de Poutine le président par intérim en échange de l'immunité contre les poursuites. Poutine tient depuis lors les rênes du pouvoir à Moscou, remportant de multiples élections de plus en plus considérées comme truquées, contournant les limites de mandat et emprisonnant ou tentant de tuer ses principaux opposants politiques, comme l'explique Michael Kimmage du German Marshall Fund. Il y a un long dossier de journalistes et d'agents du renseignement et d'autres qui ont été assassinés, on suppose, sur ordre de Poutine, ou du moins sur ordre de ses subalternes. Poutine cultive une image hyper masculine de force et d'autorité omnisciente. Cela correspond à son style de leadership idéologique, soutient le professeur de psychologie Samuel Hunter, affirmant à la VOA que ce type de leader regarde vers le passé. Donc, ils parleront d'une époque où les choses allaient mieux. Ils parleront d'un moment d'y retourner si vous voulez me suivre en tant que leader. Puis, nous reviendrons à cette époque où nous avions plus d'influence, de pouvoir et de force. Et donc, Poutine en est un excellent exemple. Vladimir Poutine veut que la Russie soit à nouveau traitée comme une superpuissance, raconte Angela Stent de la Brookings Institution. Et il pense que le reste du monde devrait traiter la Russie comme si c'était l'Union soviétique. Il ne veut pas restaurer l'Union soviétique, mais il veut être traité comme une grande puissance dont les opinions sont respectées et où les gens craignent en quelque sorte la Russie et acceptent que la Russie ait droit à la sphère d'influence dans son voisinage. Michael Kimmage est du même avis. Je pense qu'à ses propres yeux, il est vraiment un patriote russe. Donc, il y a un engagement qu'il a envers le passé russe et envers la grandeur russe, qui est une force motivante. Et certainement, le désir de pouvoir est un fil conducteur. Son attirance pour le KGB en premier lieu, en tant qu'institution puissante. Bien qu'il ait engagé les troupes russes dans des conflits brutaux, lancement par Poutine d'une invasion à grande échelle de son voisin l'Ukraine en a surpris plus d'un.